tout le monde et bienvenue sur ma chaîne en mode pipelette activée. Je m'appelle Flavie de la chaîne et de l'Instagram by Nakiali. Je suis évidemment ravie de vous retrouver comme toujours pour un nouvel épisode de podcast créatif. Il sera ici question de couture mais également de tricot. Comme vous le savez peut-être évidemment si vous me suivez déjà et peut-être si vous venez d'arriver sur ma chaîne, vous avez vu que j'ai découvert le tricot en gros début novembre 2022 et donc voilà, je continue mon aventure et ça me botte bien, donc évidemment il y aura les deux. Pour mes amies couturières qui ont de l'urticaire en voyant le tricot, je vous mettrai le timecode pour que vous puissiez aller voir la couture, voilà. Je dis déjà d'avance, je ne sais pas du tout combien de temps va durer cet épisode, mais sensiblement plus d'1 heure. Si je vois que ça reste raisonnable autour d'1 heure, je laisserai les deux parties dans le même podcast. Si je vois que par contre ça dure vraiment beaucoup trop long, je scinderai et je ferai une partie tricot et une partie couture. Tant pis pour cette intro qui ne sera pas du tout bonne, mais de toute façon vous l'aurez vu dans le titre, le sujet de la vidéo. Voilà. Sinon à part ça, j'espère que vous allez bien. Je vous refais mes petits vœux de début d'année, même si on est à l'arrache, mais je vous les ai déjà fait dans ma dernière vidéo fin décembre. Mais évidemment, je vous souhaite tout plein de bonnes choses pour 2023, que ça démarre bien en termes professionnels, personnels, créatifs, tout ça, évidemment. Moi, mon mot d'ordre, ce sera profiter de la vie pendant qu'elle est là, pendant qu'on en a une, et la santé, évidemment. Donc là, la santé, j'avoue que pour l'instant, je croise des doigts, mais je m'en suis pas trop mal sortie. Je suis passée au travers de Monsieur Coco cette année, puisque j'ai 4 collègues qui ont eu le Covid dans la même semaine, à tour de rôle, chacune déclenchait son test Covid chaque jour à suivre, donc je commençais un peu à flipper, parce que c'était bureau de droite, bureau de gauche, bureau d'en face, et ainsi de suite. Donc là, comment on va dire ça, j'ai prié sur ma bonne étoile en me disant que peut-être que mon Covid long allait me faire passer cette étape tranquille. Donc bon, écoutez, je touche du bois, la table est là. Cette fois-ci, il ne m'a pas eu. Donc écoutez, j'espère que pour vous, ça s'est bien passé niveau santé pour ce démarrage de nouvelle année et que évidemment, tout plein de bonnes choses pour tout le monde. Voilà, hein, on va faire simple, profitons de la vie, comme je vous dis. Elle est trop courte, hein. Sinon, à part ça, qu'est-ce que je vais vous dire? Je ne sais pas, on va peut-être attaquer. Comme ça, ce sera déjà pas trop long en intro. Donc, en tout cas, juste avant de démarrer, vraiment plein de gros bisous et je vous remercie à tous et toutes, enfin surtout toutes, puisque j'ai quand même, on va dire, quasiment que des femmes qui me suivent. Je vous fais plein de gros bisous et je vous remercie de me suivre, 1, 2, 3, de mettre des petits pouces en l'air et puis les petits commentaires évidemment, comme je suis team pipelette, c'est un moment d'échange que je trouve très sympa, donc je prends soin de répondre à chacune. Et voilà, écoutez, si ça vous intéresse de voir ce que j'ai fait au mois de janvier, je vous dis à tout de suite. Alors, on va commencer cet épisode de podcast par vous présenter ma partie tricot et je commence par présenter mes réalisations dans l'ordre chronologique de fin de réalisation. Parce que certaines, je les ai commencées il y a un moment, donc forcément, je ne vais pas commencer par celle-là, parce que ce n'est pas celle-là que j'ai fini en premier. On va dire que la première présentation, ce sera des mitaines que j'ai réalisées du 31 décembre 2022 au 2 janvier 2023. Donc j'étais en vacances, je me suis amusée. J'ai profité en fait de la promo Makerist à 2 € pour me prendre un patron de tricot. J'ai dû prendre 2 patrons de couture aussi, mais bon, bref, rien d'exceptionnel. Donc il s'agit des mitaines gris perle tricotées de l'atelier de Babacha. Voilà, il y a des torsades dessus, donc ça m'a bien plu et je me suis dit que j'avais bien envie d'essayer ça. Au départ pour moi, mais finalement je vais les offrir à ma maman pour Noël. J'ai vachement d'avance du coup. Alors, avec ma tenue, ça va être trop la classe. Je vous les présente comme ceci, comme cela. Donc ça se commence, je ne sais plus. Oui, on va dire que normalement ça se commence par en bas. Hop, vous faites... Alors montage à plat. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites un rectangle. Et après, vous le cousez ici, là. Et là, pour fermer. Donc, on part d'en bas
On monte, on suit en fait une grille. Moi personnellement, il y avait les explications en texte, genre montez 3 mailles en droit, faites 4 mailles en vert, et gna gna gna. Faites comme si pour la torsade. Donc franchement, c'est tellement bien expliqué que je me suis même pas posé la question. Il suffit d'avoir une aiguille auxiliaire. Enfin, moi j'avais acheté le petit kit, rappelez-vous, sur mon haul, je ne sais plus, le haul Rascol, Amazon, AliExpress, un truc comme ça. J'avais acheté un petit kit avec 9 petits outils, dont des aiguilles pour les torsades, justement, parce que vous mettez en attente des mailles, vous les reprenez, vous les retricotez devant, derrière, et ainsi de suite. Et ben, franchement, le patron, il est super bien expliqué. Et pourtant, je suis débutante, donc je sais faire que des mailles en droit, des mailles en vert, un peu d'augmentation, de diminution, mais ça s'arrête là. Donc ça s'est réalisé super facilement. Pour ma part, normalement, on va dire que là, j'ai inversé mes mitaines. Ça se voit pas évidemment, puisque le motif, il est pareil de haut en bas. Mais moi, je me suis rendu compte qu'ici, sur le démarrage, c'était moins élastique que là. Donc, j'ai inversé, là c'est le début de ma mitaine et là c'est la fin, avec mon rabattage élastique. Comme je suis, enfin tout le monde est normalement plus large de poignet que de bout de doigt, j'ai fait l'inverse. Sinon, à part ça, que vous dire? Déjà, donc je vous ai donné le nom du patron que j'ai payé 2 €. Oui, j'ai oublié de parler de la laine. Je prends mon anti-sèche, mon carnet à côté, là, histoire de ne pas faire d'impair. Alors, il s'agit de la laine Lisa Premium Jean coloris 01. Je dirais un peu un magenta fuchsia. Je ne sais pas comment vous dire. C'est rose violine. C'est très joli. Je ne sais pas si vous avez tout à fait la bonne couleur. J'ai pas l'impression. En photo, j'ai essayé de les prendre ce matin. C'est pareil, c'est pas la bonne couleur non plus. C'est beaucoup plus lumineux que ce que vous voyez. Là, ça sature un peu. Je sais pas comment faire. Si je cache comme ça. Ouais. Non. Non, je sais pas. Je sais pas comment faire pour que vous ayez la bonne couleur. Je l'ai acheté à Centracor et je l'ai payé. Est-ce que j'ai mis le tarif? J'ai oublié de mettre le tarif. Bref, c'est de la laine lavable à 30 degrés. Pour info, ces mitaines-là, je les ai déjà lavées et bloquées. C'est prévu de l'épaisseur 3,5, 4,5. C'est une pelote de 50 grammes pour 133 mètres. 100% polyacrylique, Ecotex. Et pour info, j'ai une de mes mitaines qui fait 17 grammes et l'autre qui fait 16 grammes 56, ce qui fait 33 euros. 33 grammes 61 la paire, sachant qu'il y a 2 boutons et que le bouton, chaque bouton fait 0,77 grammes. Je vais y arriver. Je vais me concentrer, recentrer, tout ça. Donc, voilà ce que ça donne. Voilà. Pour info, ici, normalement, elle prévoit une couture de 5 cm en haut, en bas. Perso, moi, j'ai fait 6,5 en haut et 5 en bas. Sinon, ça faisait beaucoup trop ouvert ici et bah, j'aimais pas. Je me suis dit que c'était pas la peine que ça ouvre trop là et qu'on ait froid. Perso, sur moi, vous voyez, ça tire un peu. Hein. C'est un peu trop juste. Donc, c'est pour ça aussi que je vais les offrir à ma maman qui a les mains plus fines que moi. Mais... j'aurais été ravie de les garder pour moi, mais je pourrais m'en refaire d'autres, il n'y a pas de souci maintenant que j'ai le patron. Pour info, c'est un montage sur 46 mailles, donc si je refais pour moi, je rajouterai des mailles ici, enfin des... Ouais, si, c'est ça, des mailles avant le motif ici et après le motif, histoire de ne pas décaler les torsades. Sinon, ces petits boutons-là, je les avais trouvés... Alors, ils sont plus bordeaux, on va dire. Bordeaux avec un petit... Ouais. Bordeaux lit de vin peut-être. C'est pas tout à fait les mêmes couleurs, mais bon, comme ça se voit. Et derrière, est-ce qu'on voit? Ils sont tout lisses comme ça. Donc ça, je les avais achetés à Nose. Vous savez, quand il y avait les grands tubes de boutons comme en mercerie, il y avait tout un déstockage. Donc voilà, bon, je vais les enlever parce que c'est un peu chaud. Alors, que vous dire d'autre? Qu'est-ce que j'ai marqué? Donc, moi je les... Alors, aiguilles recommandées 3, donc c'est ce que j'ai fait, je les ai fait en 3, avec mes Xiaogu Mini Shorties, enfin le kit,
spécial chaussettes entre guillemets, j'ai associé en fait 2 câbles, le câble de 13 et de 15 pour avoir assez de longueur. Sinon, alors les techniques utilisées, le long tail cast-on pour monter mes mailles, depuis que j'ai découvert cette technique avec la vidéo de Lysandre Ourdin pour le cal mystère dont je parlerai tout à l'heure pour les chaussettes, moi maintenant je monte toutes mes mailles de démarrage comme ça. Après donc il y a les torsades, rabattage élastique. Un seul truc, donc comme je vous dis, le patron, moi j'ai trouvé super facile à faire et super bien expliqué. Il y a donc les explications écrites d'un côté et la grille diagramme de l'autre. Là pour le coup, moi j'ai suivi le texte parce que les symboles des diagrammes, je suis pas à l'aise et je me suis dit, je vais pas m'amuser à chaque fois à regarder ce symbole là ça veut dire quoi et ainsi de suite. Donc moi j'ai suivi bêtement le texte, c'était très facile. Par contre, il y a un endroit où elle dit juste rabattez les mailles. Et là je me suis dit oui, mais du coup je fais comment? Donc perso, moi j'ai suivi le rabattage élastique comme pour rabattre la chaussette à la vanille du tuto vidéo de 3615 Kumquat que j'avais suivi donc pour faire mes chaussettes violettes et fuchsia. Voilà. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre comme commentaire? Donc ça passe, mais un peu juste pour moi, si moi je le refais, donc ajouter des mailles sur les 2 côtés du diagramme. Sinon oui, donc j'ai inversé le haut et le bas de la mitaine pour mettre le rabat, enfin le début des mailles qui est plus serré au niveau des doigts et le rabattage élastique au niveau du poignet. Oui, donc j'ai utilisé, mais enfin ça je pense que tout le monde fait comme ça, hein, mais comme moi je démarre, je l'ai noté, que évidemment quand on débute on a un bout de fil en trop ici et quand on finit on rabat et puis on garde un bout de fil en plus là et je m'en suis servi évidemment pour faire mes coutures de côté là, intérieur. D'ailleurs, hop, je vous montre à l'envers. Hop, hop, hop. Voilà ce que ça donne. Bon, je sais pas si c'est parlant, mais voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai rajouté? Non, là j'ai suivi scrupuleusement le patron, hormis je vous dis, c'était prévu 5 et 5 cm de couture et moi j'ai fait 6,5 et 5. Voilà. Et bien ce sera tout pour cette réalisation. On passe à la deuxième. Alors la deuxième, j'étais dans l'ambiance mitaine, hein, on était en janvier, je vous le rappelle, donc je me suis dit allez zou, j'en refais, ce coup-ci pour moi, dans un fil un petit peu plus élastique, plus doux, et on va espérer que ça se passe bien. Du coup j'ai utilisé la laine Pingo Câlin Douceur Noire, donc de la marque Pingouin, que j'ai trouvé aussi chez Centracor. Cette fois j'ai mis le prix, 3,59 € la pelote de 50 grammes qui fait 119 mètres. Sauf que j'ai pas pensé que, je vous montre ce que ça donne, une maille, c'est comme la maille poilue de chez DS, c'est comment, de la laine avec plein de poils comme ça là. Donc évidemment j'ai commencé à faire mes torsades et là je me suis dit que ça n'avait pas grand intérêt, on n'y voyait rien. Déjà c'est noir, donc on n'y voit rien. Et de deux, comment vous dire que déjà là, on voit limite pas mes côtes. Vous voyez, on voit pas qu'il y a des côtes de début et de fin. Donc déjà, si je les mets, peut-être ce sera mieux. Hein, comme ça va vous parler. Donc ouais, franchement, là, j'ai vraiment avancé. Puis là, je me suis dit, non, mais on voit pas du tout. Donc, j'ai tout redéfait. J'avais dû arriver sur à peu près jusque là, quoi. Pour me dire mais non, mais on voit vraiment pas la torsade. Au pire ça fait un genre de bourrelet quoi, mais on ne définit pas du tout ce que c'est, donc on se dit que c'est raté. Donc voilà, j'ai refait. Cette fois-ci, comme j'étais pas pressée, je me suis dit que j'allais faire pour ma soeur. Pareil, comme ça sera pour Noël l'année prochaine, je serai en avance. Enfin, pas l'année prochaine, de cette année quoi. Donc voilà ce que ça donne. Et donc comme je vous ai dit, j'ai enlevé le motif. Du coup, je me suis dit, est-ce que je ferais pas tout en jersey, hein, comme ça je m'embête pas. Et comme c'est en aller-retour, je me suis dit, jersey d'un côté, jersey de l'autre, je vais aller super vite, ça va faire du point mousse. Donc pareil, déjà là on le voit même à peine non plus, j'enlève les
petits fils qui sont accrochés. Donc là, on voit pas mes côtes, mais là j'ai des côtes. On voit vraiment, mais rien de rien. Je sais même pas comment faire pour vous montrer. Comme ça peut-être. Donc, comme je vous dis que je finis par là, en fait j'ai fait 10 rangs de côte au lieu de 6. Parce que je me suis dit que comme ça, comme les autres elles arrivent un peu par là, je crois, je me suis dit que j'allais remonter un peu plus haut. Par contre, les. Comment ça s'appelle? Le point mousse, j'ai l'impression que ça rétrécit vachement le. Comment? Le tricot, quoi. Que ça écrase le tricot comme ça. Donc j'ai fait. Alors déjà, j'ai agrandi, hein, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, 46 mailles pour moi c'était trop juste. Donc j'ai fait 52 mailles, puisque ma soeur et moi on a sensiblement les mêmes mains. Peut-être elle est un petit peu plus forte que moi, mais bon, pas ouf. Et puis en fait, cette laine elle est méga élastique. Elle est 62% polyamide, 38% acrylique. Et alors d'une douceur, mamma mia, c'est trop doux. Donc, pour résumer sur celle-là, j'ai fait, donc j'ai commencé par là, hein, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé par la fin, on va dire. Donc, les rangs de côte normales, c'est des côtes de 2. Après ici, j'ai fait tout en jersey, maille endroit et maille endroit, enfin maille endroit côté endroit et maille endroit côté envers, ce qui fait du point mousse. Et ici, du coup, j'ai fini par 10 rangs de côtes au lieu de 6. Je vais y arriver. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Pareil, le rabattage élastique comme la chaussette à la vanille de 36-15 Kumquat. Et voilà. Donc, elles sont plus larges, plus douces. Et puis voilà. Aiguille 3 toujours avec mon kit d'aiguilles mini shorties de Xiaogu. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Elles sont lavables. À 30 pour l'instant, celle-là, j'ai pas encore, pour tout vous dire, j'ai rentré les fils il n'y a pas longtemps. Et donc, je ne les ai pas encore lavées bloquées. Mais bon, je pense que là, comme il n'y a pas de motif, etc., ça ne va pas changer la face du monde. Mais juste les laver, ça, j'ai pas encore fait. Et puis, c'est tout. Voilà. Ça a été très, très facile à faire. Je relis quand même, voir si j'ai mis autre chose. Non. Non. Voilà. C'est simple, hein. En même temps, j'ai pas fait des, comment on va dire, des tricots de compète, hein. J'en suis pas rendue à faire des jacquards, des gros pulls, des gros gilets, tout ce que vous voulez. Mais je vais peut-être m'y mettre quand même, hein. Je dis ça, je dis rien. On continue. Donc après, je me suis dit, bon, bah, c'est bien beau de faire pour les autres, mais j'aimerais bien en avoir une paire pour moi. Donc, rebelote, je suis partie sur l'idée de refaire comme les noirs de ma sœur, puisque la pelote, elle est, comme je vous dis, plus élastique. En plus, il se trouve que ces pelotes, au départ, je les avais achetées pour me faire des chaussettes d'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez les grosses chaussettes un peu, pas pilou, mais les grosses chaussettes toutes douces avec lesquelles vous ne marchez pas, mais c'est juste pour chiller dans le canapé. Et ben, j'avais acheté ces pelotes pour faire ça. Et comme je débute, je me suis dit que peut-être noir, ça allait pas être hyper facile pour faire les talons, etc. J'allais peut-être pas y voir tout, très bien. Donc plutôt réessayer, mais avec une pelote d'une couleur plus claire pour que j'y vois bien. Parce qu'en plus, comme je vous dis, avec ce fil poilu là, c'est pas évident. Mais ça se fait. Alors, donc évidemment, c'est toujours la même laine. Cette fois, j'ai rallongé. Ça se voit, on voit presque plus mon petit doigt. Si je mets bien, voilà. La fille, elle a plus que 4 doigts par main. Voilà. Donc là, j'ai rallongé, mais en même temps, non. Non, j'ai pas rallongé. Voilà, c'est parce que là, j'ai fait tout en jersey, mais maille endroit, côté endroit, et maille envers, côté envers. Ce qui fait que là, pour le coup, c'est que du jersey. L'autre, c'était point mousse. Et donc, on voit bien que voilà, c'est beaucoup plus long en faisant comme ça. D'accord? Donc c'est toujours la Pingo Câlin Douceur noire de chez Pingouin que j'ai acheté à Centracor, toujours 3,59 € la pelote. J'ai une mitaine qui fait 23,34 g, l'autre qui fait 23,14 g, ce qui fait 46,47 g la paire. Donc voilà, j'ai vraiment, il reste un bout de fil de la pelote et puis c'est tout. Que dire d'autre? Donc c'est lavable à 30 degrés en délicat, 600 tours max.
Et voilà, donc toujours sur 52 mailles, plus large, plus longue, plus douce, oui, d'accord. 76 rangs au lieu de 56. Si j'ai rallongé du coup, par rapport au patron de base, hein, parce que là, a priori, ça doit faire 56 rangs. Ouais, voilà. Et moi, ouais, j'aurais dû mettre dans ce sens-là, comme ça, pardon. 56 rangs, et là, moi, j'en fais 76. Comme ça, au moins, j'ai chaud à mes petites mimines, team frileuse. Ici, du coup, comme c'est plus long, j'ai fait 7 cm de couture ici, 8 en bas. Et voilà. Et pareil, j'ai gardé les 6 rangs de côte ici et 10 rangs de côte en bas, mais c'est comme pour l'autre, je pense que vous verrez rien. Ah, peut-être un peu là. On voit les côtes ici. Là, je ne sais pas si vous allez voir les mailles endroit. Et là, mes petites côtes jusqu'ici. En fait, on voit juste parce que ça fait un genre de petit bourrelet, quoi. Donc, voilà. Comme ça, j'ai chaud à mes petites mimines, mais c'est pareil. Celles-là, je les ai pas encore lavées. À vrai dire, ce mois de janvier a été quand même un long mois presque automnal. Ça a été chiant, mais chiant. Il a fait quasiment pluie, gris. Il faisait à moitié nuit en plein jour. C'était chiant comme la mort. Là, c'est bien. Ça fait quand même une bonne semaine et demie, presque 10 jours. Ouais, 10 jours. 10-15 jours que là, on est vraiment arrivé en hiver. Il fait froid, ça caille, il fait blanc. Bon, sauf aujourd'hui, il fait un peu gris. Je suis désolée, du coup. La luminosité n'est peut-être pas folle, mais bon, hein, faut bien que j'arrive à filmer à un moment donné, et le soir quand je rentre du boulot, c'est pas possible, donc là je filme, on est dimanche matin, et c'est pas folichon, mais bon, ça ira. Hein, je vois au retour caméra que j'ai l'air blanche comme Casper, donc tout va bien. Alors, donc celle-là, je vous ai pas dit, donc celle de tout à l'heure de ma soeur, je les ai tricotées du 6 au 12 janvier, donc 6 jours pour faire ça, voilà, c'est assez rapide, hein, mais bon, déjà je tricote pas très vite, et de deux, je fais ça le soir en rentrant. Et les miennes, j'ai fait du 14 au 18 janvier. 4 jours, ouais, une semaine, 4 jours. Bon, après, c'est pareil. En gros, si je faisais ça un week-end et que je faisais que ça, bon, ça monte assez vite. C'est comme je vous dis, c'est qu'un rectangle. Qu'après, vous cousez et puis c'est fini. Donc, on en a fini avec les mitaines. On va attaquer, hop, je remonte en arrière, sur le Cal Mystère. On change donc de projet. Ce coup-ci, on attaque les chaussettes. Oui. Vous le savez, mon amour des chaussettes cousues main, et là j'attaque tricoté main. Je vous les ai déjà présentées en cours de tricot, j'en avais déjà fini une la dernière fois et j'étais en cours sur l'autre. Je sais plus où j'en étais par contre. Début du talon peut-être, un truc du genre, parce que je devais me rendre compte que j'avais plus trop de laine, je pense que c'est ça. Donc je vous représente la première, donc il s'agit du Cal Mystère de Lysandre Ourdin, qu'elle a lancé donc novembre-décembre 2022. Donc toutes les semaines, on avait une vidéo et le PDF sur Ravelry pour suivre la portion. Il y avait 4 indices, quoi. Donc moi j'ai suivi parce que j'ai commencé le 20 novembre. Le premier indice sortait le 18, donc voilà, le temps d'avoir le temps de m'y mettre, tout simplement. Et je les ai finis là le 28 janvier. J'aurais largement pu faire avant, mais j'étais en rate de laine. Donc vous allez voir, la deuxième elle est rococo, hein. Mais je vous avais prévenu déjà sur l'épisode précédent. Alors qu'est-ce que j'ai utilisé comme laine? J'ai pris le coloris pastel lilac numéro 268 de chez Durable Socks, que j'avais acheté chez Rascol à 3,60 € l'unité. Également la même chose en violet, j'ai pas mis la référence mais c'était le même prix. Et j'ai dû finir avec de la Katia, j'ai oublié le nom, Katia Socks, Unisox, oh, je sais plus comment elle s'appelle celle-là. Tac, je vais la retrouver. Ou pas. Ah si, Katia United Socks, que j'avais acheté donc chez Papa Ours Couture, 2,30 €. Voilà. Que j'ai utilisé pour faire ma chaussette à la vanille violette et fuchsia.
Et ben j'ai utilisé la fin de cette pelote, plus j'ai été racheter une autre après. Parce que j'avais toujours pas assez. C'est pour ça que ça m'a pris du temps, parce qu'à chaque fois je me disais, oh, j'ai plus de laine, faut encore que je retourne crotte. Bref, donc je vous les montre quand même, parce que c'est bien beau de parler, mais si je vous les montre pas, vous n'allez pas voir de quoi je parle. Ma toute première, je reviens en arrière, je remonte le temps pour vous expliquer pourquoi j'avais acheté ces laines et pourquoi je suis en rade et que j'en ai pas assez, parce que c'était pas prévu pour faire ce projet. Au tout départ, où j'ai voulu me lancer dans le tricot chaussette, j'avais vu la présentation du futur Calmystère de Démaillez-moi, de Christelle, et c'était donc des chaussettes en jacquard. Il fallait trouver 2 laines avec tant de grammes pour chaque laine, avec des couleurs contrastantes. Donc j'avais choisi ce violet foncé et ce lilas pastel. Sauf que, entre-temps, le temps que je reçoive la laine, etc., j'ai vu qu'il y avait le Calmystère de Lysandre Hourdin. Et là, je me suis dit, peut-être que ce serait plus judicieux d'attaquer ça avec des motifs qui seront expliqués en vidéo, plutôt qu'un jacquard, sachant que là, tu pars vraiment du zéro du tricot et tu vas te lancer direct dans des chaussettes, alors qu'on t'a dit qu'il fallait te lancer dans des projets plus simples, genre écharpe, bonnet, truc. Toi, tu te mets dans les chaussettes direct, donc voilà. Je me suis dit que j'allais peut-être pas m'en rajouter une couche en attaquant directement sur du jacquard. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, utilise ta laine pour faire les chaussettes donc de Lysandre. Mais évidemment, en termes de grammage, j'avais 2 pelotes de 50 grammes de couleurs différentes. Or, il aurait fallu que j'ai plutôt 100 grammes de la même couleur. Ou alors, j'aurais carrément dû faire une pastel et une lilas. Enfin, une pastel et une lilas. Une lilas pastel et une violette. J'aurais peut-être dû carrément faire ça en fait. Parce que là, j'ai avancé sur ma pelote de pastel lilas. Et là, je me suis dit, mais t'es couillonne, en fait, tu vas pas avoir assez pour la deuxième. Donc, c'est là que je me suis dit, mets du violet foncé au bout pour faire le contrastant, même si tu l'as pas fait là. Sinon, tu vas pas en avoir assez pour la deuxième. Ouais. J'aurais dû carrément, je vous le dis, faire une toute claire, une toute foncée, ça aurait été plus rigolo. Alors, que vous dire? Ici, mon premier abattage de maille, je vous l'avais déjà montré, mais je vous le remontre. Franchement, c'est caca boudin. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. Mais là, c'est horrible. Franchement, quand je vois les autres, je me dis qu'est-ce que j'ai fait là? J'avais pas dû comprendre où fallait prendre les mailles. C'est moche, mais vraiment moche. Bon, à part ça, excusez-moi, j'ai des cheveux qui s'accrochent. À part ça, le tricot en lui-même est plutôt régulier. J'ai pas de trous, genre aux jonctions, etc. Je l'ai tout fait en Magic Loop comme Lysandre. J'ai oublié de préciser que je l'ai fait avec mon aiguille de 2,5 de chez Knit Pro que j'avais acheté donc en 80 cm chez Papa Ours Couture à 8 €. Hop là, ma mèche. Que j'avais acheté pour faire mon petit atelier tricot, chaussettes justement, là-bas. Et je vous avoue que j'aime pas du tout tricoter avec cette paire d'aiguilles. Ça glisse pas suffisamment à mon goût. En plus, cette laine-là, elle est assez sèche et pareil, ça glisse pas. Enfin bref, c'était chiant. Donc j'avoue que je me suis pas régalée plus que ça sur la fin parce que, comme entre-temps j'ai essayé d'autres choses avec les Xiaobu, c'est pas la même quand même. En pointe métal, pour ma part, c'est fluide quoi. Donc bref, donc j'y suis quand même arrivée. J'ai fait, franchement, la pointe elle est propre. Le grafting. Grafting il est propre aussi. Enfin voilà, je suis assez contente. Hormis ce rabattage pourri, ça c'est le premier. Pas rabattage, le relever les mailles. Là par contre, c'est plutôt propre. Voilà. Que dire d'autre? Ici c'est pareil, on voit que c'est le début de mes mailles. Il y a un petit zigouigoui. Mais sinon, dans l'ensemble, j'en suis satisfaite. Je vous montre la deuxième. Alors, accrochez-vous. Hein, là, fermez les yeux, mettez les lunettes de soleil. Je ne sais pas, faites quelque chose. Parce que là, c'est rococo. Il y a 3 couleurs. Attention, 1, 2, 3, you. Donc là, je me suis dit, allez, on reprend parce que j'ai pas réalisé tout de suite que j'aurais pas assez de laine. Hein. J'avançais. Je me disais, peut-être que oui. Et puis après, je me disais, est-ce que j'en rachète une? Et puis après, je me suis dit, crotte, elle est pas très, comme je vous dis, elle est pas très douce à travailler, etc. Je ne sais pas ce que ça va donner au porté, mais déjà à travailler, ça me régalait pas des masses. À la limite, la violette foncée, elle était plus douce que la violette claire.
Pourquoi, je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas du tout la même texture. Ça, c'est vraiment... Ouais, rêche, sèche. Enfin bon, je sais pas comment on dit. Je suis pas encore le vocabulaire tricot. Mais bref. En tout cas, toujours est-il que là, pareil, au niveau du relevage de mailles, on est bon. L'autre côté... Ah non, ici, il y a un petit couac. Ouais, si. Un petit là et là, on dirait. Ouais. Non, c'est... Ouais. Là, je sais pas, mais c'est ici en tout cas qu'il y a un couac. Là, je sais pas si c'est le croisement du fil. Donc pareil, ça doit être le premier, enfin le début quand je relève les mailles, et puis là, ça doit être le deuxième, parce que a priori, j'ai l'impression que je m'en sors mieux au deuxième côté. Donc bref, au final, j'ai fait mon talon renforcé en violet foncé. Là, je me suis dit, est-ce que je continuerai pas en foncé? Et puis après, je me suis dit, bah non, on verra pas la démarcation du talon. Donc je me suis recontinuée avec le clair, tu verras bien. Et puis j'avais bon espoir, entre guillemets, peut-être de faire tout le foncé là. Oui, bien sûr. J'ai pas encore du tout le... Comment on appelle ça? Je me rends pas du tout compte de la quantité de laine que ça consomme, etc. Donc bon, bah, j'ai fait à l'instinct, je me suis dit j'avance, je verrai bien où ça me mène. Bon. Eh ben ça me mène là, donc on voit quand même mes petits... Là, les petites... la dentelle, je crois qu'on appelle ça, avec les jetés là. J'ai continué avec le reste de ma pelote, donc United Socks de Katia, que j'ai utilisé pour mes chaussettes à la vanille. Donc là, j'arrivais à peu près ici. Oui, sachant que là, c'est le violet de mes chaussettes à la vanille. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que j'en ai beaucoup moins. Si j'avais pas utilisé pour l'autre paire, peut-être que ça serait passé. Et du coup, bah voilà, j'étais coincée encore par là, et puis j'ai dû retourner acheter pour pouvoir finir. Pareil, je trouve que mon grafting, il est propre. Donc, bah écoutez, ce sera très rococo en mode chill sur le canapé, parce que celles-là, comme elles sont en 2,5 et qu'il y a plein de motifs, alors je ne les ai pas encore lavées bloquées, donc peut-être que ça va bouger, je ne sais pas. Mais j'ai envie de dire que cette partie-là, elle est un peu... pas fluffy non plus, mais... je pense que ça passera, quoi. Mais dans des chaussures, ce sera peut-être pas agréable avec tous ces motifs. Donc moi, j'avais envie de faire ces chaussettes pour la maison. Voilà. Donc bah écoutez, quand je serai tranquille, chill, sur le canapé ou en pige ou en bref, voilà, ce sera mes chaussettes d'intérieur très rococo. Voilà. Donc qu'est-ce que je pourrais dire à part ça? Je vais quand même regarder ce que j'avais mis comme note, sachant que j'ai pas fini de recopier la fin de ces chaussettes, vu que ça s'est étalé longtemps, donc j'avais tout mis sur un autre carnet. J'avais fait le plus gros, mais j'ai pas tout recopié. Donc je vous avais dit à un endroit, mais là je me rappelle plus comme ça, il y avait un petit décalage entre ce qu'il y avait en vidéo et ce qu'il y avait sur le PDF, mais bon, rien de grave. Au pire, ça vous change le motif ou autre, mais c'est pas mortel. À part ça, tac tac tac. Ah oui, je vous avais dit que là où on doit relever normalement, ici 17 mailles, moi j'en relevais 18. Bon, c'est pas très grave, ça fait juste un rang de plus, c'est pas grave. Sinon, bah rien. Rien d'exceptionnel. Mince, je voulais dire un truc, j'ai oublié. Ah oui, donc en termes de technique, il y a donc montage des mailles long tail Caston, comme je vous ai dit, que j'utilisais maintenant. J'ai suivi les diagrammes, donc ça c'était cool. Le talon, donc on apprend le talon renforcé, on apprend à relever les mailles, et puis j'ai appris donc GGT, SSK, là, le glisser tricoter ou slip knit, donc pour faire les diminutions. Et voilà pour cette paire de chaussettes. On passe tout de suite. Ah oui, si je vous ai donné les dates de début et fin, donc ça c'est bon. On passe cette fois-ci au dernier projet que je viens de terminer. Il est où? Il est là. Non. Si, il est là. Alors, cette fois-ci, j'ai fait des chaussettes pour mon chéri. Ce sera pour la Saint-Valentin, donc là, pareil, j'ai de l'avance. Mais c'est pas grave, il faut bien les faire. Bon, bah, je voulais essayer de faire une surprise, mais comment vous dire que mesurer la longueur de pied de son chéri, tout en étant discrète, sans qu'il se pose la question de pourquoi vous lui mesurez le pied,
je me suis dit qu'au moins j'aurais la dimension pour la prochaine fois. Et je vous spoil déjà, je me suis aperçue qu'en fait j'avais mal pris la mesure de son pied, parce que je lui ai fait essayer la première chaussette. Il me fait oh c'est un peu juste. Je fais bah écoute t'inquiète pas, je les ai pas lavés bloqués, ça va se détendre. On a remesuré tout à l'heure. Il a mis bien son pied en extension. Ça fait 2 cm et demi d'écart de mesure presque par rapport à ma mesure d'avant, donc je comprends mieux pourquoi c'est un peu juste. Parce que moi j'avais mesuré 26 de longueur, donc je suis partie sur, sur cette taille-là. Et là tout à l'heure il me dit c'est pas possible, 26 cm, en gros c'est du pointure 41, sauf que lui il fait du 44-45. Donc en gros, bon, peut-être que c'était 26,5 que j'avais pas complètement bien pris, mais en fait il était allongé sur le canapé avec une jambe par-dessus l'autre. Moi j'ai pris son pied qui était là un peu, un peu détendu, et ça faisait 26,5. Et je m'étais dit je vais partir sur 26 pour être sûr que ça tienne bien au pied et que ce soit pas trop mou, flottant, et qu'il y ait un bout de chaussettes au bout qui gêne dans les chaussures ou autre. Bon bref, au final, on vient de remesurer, ça fait plutôt 28,5. Ouais c'est ça. Ouais, 28,5. Donc forcément, bah, ça lui tiendra bien au pied. Hein. Et puis bah, comme c'est quand même de la laine, j'ose espérer que ça va quand même tirer un peu. Bref. Alors, je les ai commencés le 23 janvier et je les ai finis hier, le 4 février. Comme ça, vous savez que je filme. On est le 5 février. Je suis pas en avance sur mon podcast de janvier. Mais comment vous dire qu'en janvier, ça a été vraiment un mois, comme je vous ai dit, un peu morose avec le temps. Puis en plus, 4 collègues covidés en une semaine. Voilà, j'étais un petit peu fatiguée et j'avais pas la foi du tout de filmer avant. Donc, bah voilà. Je prends le temps de faire quand ça me plaît déjà, quand il fait suffisamment lumineux et que j'ai l'énergie pour le faire, tout simplement. Donc, on attaque cette chaussette. Donc là, je ne me suis pas foulée. J'ai repris les vidéos et les PDF de Lysandre, sachant que j'ai fait 0 motif. Donc, j'ai fait tout en jersey, mais en partant sur les proportions de ce patron-là. Et donc, voilou, je vous montre la première. Je vous montre la deuxième. Là, vous voyez, il y a un décalage de couleur puisque c'est une grosse pelote un peu comme auto-rayante, mais c'est pas des rayures, mais dont le motif, je sais pas comment on peut dire ça. Bref, qui change de couleur toute seule, hein, vous m'avez compris. Donc, ça, c'est la première que je vais vous présenter. Que vous dire ? Bah écoutez, là, je suis franchement contente du résultat. Alors, la laine, c'est de la Merino Yak Color 4 plis de chez Regia Premium, qui se travaille, épaisseur 2-3 mm, 100 g pour 400 mètres. Il y a 58% de laine, 28% polyamide et 14% yak. J'ai acheté cette laine, je vous l'ai présentée dans le haul ciseaux magiques, donc qui est lavable à 30 degrés. J'ai oublié de marquer le prix, mais je crois que c'est soit 11,95 ou 13,95 la pelote, quelque chose comme ça. Donc on va dire que ça me fait à peu près ce prix là pour la paire. Donc lavable à 30 en machine. Et donc j'ai une des chaussettes qui fait, donc c'est celle-là a priori qui fait 40 grammes 82, celle-là qui fait 41 49, le tout fait 82,34. Donc il me reste un peu de laine, 17 et quelques grammes je crois. Je sais pas ce que j'en ferai, mais on verra bien. Alors, aiguilles recommandées 2,5 dans le patron. Moi, je les ai travaillées cette fois-ci en 2,5 parce que j'ai les Xiaogu en 80 cm pour faire du Magic Loop et j'ai les mêmes en 2,25 en 23 cm pour faire en mini circulaire rapidement le jersey. Alors, donc j'ai commencé le patron en faisant comme Lysandre, c'est-à-dire que les côtes, je les ai fait côte-torse 1-1, comme le patron, alors qu'il me semble que sur internet, j'ai déjà vu les filles dire que pour les hommes, elles avaient tendance à faire soit des côtes 2-2 ou des choses comme ça, mais pas torse. Bon, moi j'avais envie de rester sur ce truc-là. Je trouve que ça fait assez fin comment on va dire, comme bande pour resserrer. Je sais pas si le 2-2 ça élargit pas trop. Et à vrai dire, à l'essayage, je vois bien, mon chéri il a des chevilles mais toutes fines, beaucoup plus fines que les miennes pour vous dire. Donc au final là, c'est en fait trop large.
J'ai fait du 72 parce que quand même monsieur il a un pied large après. Mais là, il a des cannes de serin. Donc ici, ça aurait presque tendance à tomber. Donc je me demande si un jour, s'il y a une prochaine fois, je ne serais pas obligée de faire ici par exemple 68 mailles. Jusque là, réaugmenter avant le talon pour faire après tout en 72. Je sais pas. Parce que ici, lui, il est vraiment fin quoi. Bon, là, quand il a essayé, il a vu, il m'a dit oh, c'est pas très grave. Je suis pas sûre qu'il porte vraiment pour aller en extérieur. Ce sera peut-être juste pour traîner le week-end. Donc on verra bien. Mais j'avais envie, vu que je me suis lancée dans cette nouvelle aventure, lui faire une paire aussi à vie. Donc voilà ce que ça donne. Donc vous avez un petit dégradé de, je dirais, ocre, bordeaux, marron, un marron foncé ici, un marron clair, un écureuil un peu ici. Là c'est un vert mousse peut-être. Et après on repart sur les mêmes couleurs. Voilà, parce que pareil, là j'ai essayé de prendre en photo tout à l'heure. J'arrive pas à avoir le bon rendu de couleur. Soit c'est trop clair, soit c'est trop foncé, ça va pas du tout. Mais bon, là je trouve qu'on n'est pas trop mal. Donc dites-vous que même si j'ai mis des photos là, c'est plutôt ça les bonnes couleurs. C'est un peu mat quoi, c'est pas hyper lumineux, c'est un peu mat, très automnal. Voilà. Donc que vous dire, j'ai suivi donc le tuto, le patron, en suivant le nombre de rangs, etc. J'ai repris les vidéos quand j'avais besoin, genre pour le talon, parce que bon, je suis pas encore à l'aise avec l'exercice, donc j'ai besoin de me rassurer en suivant le tuto. Je trouve que le jersey est pas mal régulier. J'ai pas trop de cafouillage, à part là, j'en vois un ici, petit là. Ici ça va aussi. Il y a juste là, j'ai un petit trou. C'est la première fois que j'ai un trou là, mais bon bref, c'est pas très... un tout petit ici. Sinon franchement cette laine, elle paraît un peu sèche à travailler, mais par contre elle est ronde. Elle est très ronde et elle est vraiment facile à travailler quoi. Bon bah voilà mon petit grafting, je trouve qu'il est propre aussi. Donc voilà la première. Ah oui, le seul truc que j'ai changé, c'est qu'ici normalement il y a 12 rangs de côtes et moi j'en ai fait 15. À part ça, voilà. Sur cette première, j'ai réussi à relever 17 mailles comme sur le patron. Sur la deuxième, pourquoi j'en ai relevé 18? Je ne sais pas. Du coup, le fait d'en relever 18, j'avais donc un rang de plus pour faire mes diminutions après. Et puis comme j'avais vu que la première était un peu serrée, je me suis dit, bah c'est pas grave, j'aurai un rang de plus, ce sera toujours ça de gagner. Après, sur cette partie de jersey, je ne sais pas, à un endroit j'ai dû oublier de noter, parce que celle-là, on va dire que j'ai fait 85 rangs avant de démarrer la pointe. Et ici, arrivé à 77, j'étais arrivée déjà plus loin en termes de centimètres quoi, que l'autre. Je me suis dit, bah alors là, on a un blême parce que je suis presque à 10 rangs de moins et j'ai plus de longueur. Donc je les ai mises l'une à plat, hein, pas sur les bloqueurs, mais j'ai mis talon contre talon pour voir où ça arrivait par rapport au début de la pointe et puis voilà. Et donc je crois que c'est ça, hein, 77. Parce que j'avais dû faire le 78e rang et j'ai dit il y a un problème, donc j'ai redétricoté le 78e, je me suis arrêtée à 77, voilà, parce que j'étais arrivée à 21 cm, alors que là j'étais à 20,5 avec mes 85 rangs. Ouais, parce que si vous avez déjà fait des chaussettes, en fait vous devez vous arrêter à 5 cm, enfin pour ce patron là, à 5 cm 5 avant la fin pour démarrer la pointe. Bon bah écoutez, ça c'est fait. Que dire d'autre? Bah si, j'ai resuivi aussi la petite vidéo pour le grafting, parce que je me rappelais plus, vu qu'on passe le fil un peu devant, derrière, enfin bon bref. Juste pour être sûr de ne pas me gourer, puisque vu que c'est pour offrir, autant que ce soit propre. Donc je suis assez contente, hein, le relevage de maille est propre là aussi. Et là, le jersey pareil. Donc je suis franchement contente. Et là pour le coup, le démarrage, ça se voit moins que... Ouais non, là ça va encore. Bon, je me suis améliorée, vous voyez, entre les chaussettes de mon chéri. Ça c'était ma deuxième, déjà c'est pareil. On voit qu'il y a un petit décalage, mais c'est mieux. Et la toute première, où là on voit qu'il y a un cafouillage. Donc, moralité, plus on tricote,
mieux on tricote. Voilà, bon bah ça c'était évident, mais comme ça, je vous l'ai dit. Eh bien écoutez, ah si, pour la partie tricot, je vais vite fait vous dire un peu mes futurs projets. Puis je crois qu'en fait, je vais peut-être scinder la vidéo en deux, comme ça il y aura une vidéo spéciale tricot, puisque je vois qu'on est déjà à 45 minutes à peu près. Et peut-être que je referai la partie couture, du coup 45 minutes aussi. On verra comment je suis pipelette. Alors, je vous attrape mes futurs projets. Déjà, j'ai gagné le concours YouTube de Lysandre Hourdin. Alors là, ça m'a fait trop plaisir parce que comme j'ai démarré le tricot entre guillemets un peu avec elle, je l'ai suivi directement sur YouTube pour le Cal Mystère. Et donc, je regardais toutes ses vidéos. Et là, elle sort en décembre une petite vidéo concours pour ses, je sais plus combien de mille abonnés, 4000, je sais plus. Enfin bref, ou 5000 peut-être 5000 abonnés. On s'en fiche, c'est pas le sujet, mais du coup, je me suis dit, allez, tentons notre chance, on verra bien, parce que j'étais très contente de réaliser ces chaussettes. Et donc, j'ai gagné un lot, et donc, c'était de la laine Arouetta de chez Filcolana, coloris 977, donc un genre de beige, hein, couleur, comment on pourrait dire ça, j'avais le mot sur le bout de la langue, j'ai oublié. Bref, beige, voilà. Et la même, ce coup-ci, c'est de la... Alors, l'Arouetta, j'ai pas dit. L'Arouetta, tac, tac, c'est 80% superwash mérino et 20% nylon. Donc, voilà. Donc, je vous la remonte comme ça. Et donc, sa petite copine, c'est la Tilia, qui est aussi de Filcolana. 70% kid mohair et 30% silk. Là, c'est 25 grammes 210 mètres. Et celle-ci, c'est... La fille qui a du mal, c'est 50 grammes 210 mètres. Je vais y arriver. Et ici, c'est le coloris pour la Tilia, le coloris 336. Donc, j'ai reçu ce petit lot. Et avec, il y avait le patron des chaussettes exothermiques. Et donc, ça va être mes prochaines petites chaussettes que j'ai envie de mettre, enfin, soquettes plutôt, que je vais mettre sur mes aiguilles, puisque, alors, comment on dit ? Je vais castonner, voilà. Je vais castonner mes premières soquettes. Et alors cette fois, j'ai le patron papier, mais j'ai pas de patron vidéo. Est-ce que je vais y arriver ? On verra bien. Donc celui-là, vous voyez, c'est... je pense que si j'ai bien compris, on tricote avec les deux fils ensemble pour donner ce petit côté poilu, etc. Donc si je pense, je vous mettrai la photo du patron. En gros, il y a un peu des trous de dentelle devant, donc... avec des jetés, donc voilà. Et sinon, l'autre projet que j'aimerais bien faire, mais dont je vais changer de laine, parce que ça me plaît pas. ça me plaît pas. Donc je vous montre déjà, c'est le Super Cozy Sweater de You Need to Learn. Est-ce que c'est écrit quelque part ? Bon, là vous avez You Need to Learn. Donc, voilà, le Super Cozy Sweater. Je sais pas si on arrive à voir ici. En fait, tout le long, là, il y a des torsades. Et sinon, le reste, c'est du jersey. Donc, voilà. Les manches sont un petit peu bouffantes, là. Ouais, je vais m'écarter un peu. Puis, bon, a priori, le reste, ça a l'air d'être assez simple. Je vois que c'est niveau 1 sur 5. Taille 2XS à 3XL. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ouais. Là. Donc, écoutez, j'ai bien envie de faire ça. Le truc, c'est qu'au départ, elle prévoit ça en brushed alpaga silk. Brushed alpaga silk de drops. C'est 77% alpaga, 23% soie. C'est des pelotes de 25 grammes pour 140 mètres. Je vous montre. Hop. Ça ressemble à ça. Voilà, moi je l'ai acheté en couleur quoi ? Couleur 23, c'est un genre de bordeaux, bordeaux un peu froid, je dirais. Là, il paraît chaud au retour caméra, mais... Non, je ne sais pas si vous allez... Bon, bref, c'est un rouge bordeaux, mais plutôt froid. Donc, j'ai commencé à essayer de faire l'échantillon. Que j'ai refait 2 fois, parce que la première fois je l'ai fait en aiguille 4 comme indiqué et c'était beaucoup trop petit.
Du coup, je suis passée en 4,5. Perso, d'ailleurs, pour avoir travaillé que des 2,5 et des 2,25, ça me fait trop bizarre de passer sur des grosses comme ça. Alors, ça paraît peut-être pas si gros comme ça, mais en vrai, les autres, elles sont tellement fines que... Je sais pas, j'ai l'impression que je tricote que sur ce bout-là. J'ai du mal après à faire passer les mailles sur la grosseur de l'aiguille. Moi, je pense que je tricote serré en fait. Bon bref, tout ça pour dire que ça donne un rendu un peu comme ça. Alors je crois qu'on dit déjaugé pour dire que c'est assez aéré en termes de mailles. On voit les trous des mailles. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai bien fait mes 3 rangs. Alors je sais pas si je suis dans le bon sens. Oui, je vous présente dans le bon sens. 3 rangs de point mousse. Ici, 3 mailles pareilles de point mousse de chaque côté pour avoir le jersey au milieu. Donc vous voyez, en effet, c'est assez déjaugé. Je suis en 4,5 donc au lieu de 4. Et malgré tout, si j'enlève les 3 mailles là, les 3 mailles là, même quand je me mets sur le câble, même en tirant un peu, j'ai du mal à être à 10 cm quoi. J'ai pas fini, hein, évidemment, je dois être qu'à la moitié de mon échantillon, mais... Et puis alors ce fil, je sais pas si vous voyez, comment vous dire? Je vais essayer de pas tout défaire, mais c'est un fil, et puis alors plein de poils là, et alors je galère à retrouver... mince, on bouge de là toi. Je galère à compter les mailles, à les attraper. Enfin là maintenant ça va un peu mieux maintenant que j'ai démarré. Mais au tout début, des fois quand c'est comme ça là, une grosse, je sais pas si c'est le fluffy du poil ou si en fait il y en a deux. Donc des fois je suis en train à moitié de gratter pour voir s'il y a deux mailles parce qu'au début, l'échantillon on est censé le faire en rond. J'ai essayé, sauf que je sais pas comment je me suis débrouillée quand je passe le fil derrière et que je reprends ici. J'ai l'impression que je recrée une maille en trop. Donc au bout d'un moment, quand j'ai... Donc c'est donc le 3e début d'échantillon que je fais. Je suis motivée, je vais pas lâcher. Hein. Mais du coup, ouais, quand je passais le fil de l'autre côté pour redémarrer, je sais pas, je rajoutais une maille en trop, ça allait pas. Donc ça m'a vite saoulée, je me suis dit fais-le déjà à plat, ça va pas non plus être la fin du monde, mais j'aime pas travailler cette laine. Pour l'instant, je pense que je suis trop bébé tricoteuse pour pouvoir apprécier ça. Alors, on dit que c'est doux. Oui, c'est pas désagréable, mais bon, je préfère encore tricoter des laines qui sont peut-être un peu plus sèches comme ça, mais qui sont rondes et entières, quoi. Là, le côté là, non. Ou alors, ça, avec des poils comme ça me dérange pas parce que c'est méga doux et c'était plus épais. Parce que je crois que ça se tricote en 5, celle-là, je les ai tricotées en 3. Mais c'est... je l'ai pas avec moi le fil. Je l'ai sur mon carnet, mais c'est quand même beaucoup plus... voyez, c'est quand même plus épais, un peu moins poilu, voilà. Enfin, le fil, il n'est pas aussi fin que ça au milieu, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc, j'ai racheté, vu qu'elle propose aussi de le faire en Drops Air, et j'ai acheté hier soir là, les laines en Drops Air, parce que ça fait un moment que j'hésite, hein, que je me dis, non, je vais pas encore racheter de la laine, qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Plus ça va, du coup, plus j'en ai, alors que je tricote pas si vite, et j'ai pas envie de me retrouver à avoir un gros stash, comme on dit, pour la laine, au lieu de stock, mais... Voilà, j'ai déjà beaucoup stocké de tissu, donc c'est pas la peine d'en rajouter en faisant la même chose pour la laine. Je voudrais être un peu plus raisonnable de ce point de vue-là. Et donc, tant pis. Là, je me suis dit que j'allais trop galérer avec cette laine-là, pas apprécier du tout. Et j'ai quand même envie de kiffer, de tricoter mon premier pull et pas me galérer et vraiment que ça me dégoûte. Surtout que je suis pas sûre d'arriver au bout, hein déjà, vu que ce sera ma toute première fois. Donc je vais essayer de me faciliter la vie, donc j'en ai racheté, puis on verra bien. Tout ça pour dire que cette vidéo est déjà assez longue, donc je m'arrête là sur le blabla. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi, que vous n'êtes pas déçus si c'est que pour du tricot. Et ça fera plaisir aux tricoteuses, et puis pour mes amies couturières, soit vous aurez passé un petit moment avec moi, juste le temps d'écouter mon blabla pendant que vous faites autre chose, et peut-être même de la couture, et sinon on se retrouve pour le prochain épisode
couture que je filmerai cet après-midi parce que c'est déjà bientôt l'heure de faire à manger, enfin de manger, parce que faire c'est déjà en cours. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis donc à la prochaine, d'ici là soyez créatives, profitez de la vie et je vous dis donc à bientôt.